Bonjour mes bien-aimés, bonsoir. Nous sommes toujours le mercredi 16 février 2022. Il est déjà 22 heures. Il est déjà 22 heures et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je vais dormir tôt. Aujourd'hui, je vais monter au lit avant minuit. Que le nom de Jésus soit glorifié parce que j'aurai quand même quelques heures de sommeil avant de me réveiller à 3 heures du matin, à l'heure à laquelle mon réveil se met à sonner. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de faire cette vidéo pour ne pas être surchargée. Bonsoir à Émilie Eboua, bonsoir à Alda Oini, bonsoir à toutes mes sœurs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse le Gabon. Bonsoir à ma sœur Eudoxie Yao, Eudoxie Yao. Eudoxie Ako, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Ce que je vais vous dire, bonsoir à Madly Désirée, ma sœur je confonds toujours Guyane, Guadeloupe, je confonds toujours. Bonsoir, Bangui Koya, bonsoir, toujours connecté, bonsoir. Que le Seigneur vous fasse du bien, mes bien-aimés, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, qu'il console vos cœurs, vraiment. Nous sommes là pour nous consoler. Ouais, la Guadeloupe, j'oublie toujours, je confonds toujours Guadeloupe et Guyane. Que le Seigneur vous fortifie, mes sœurs. Que le Seigneur nous fortifie toutes. Ma sœur ayant du soleil aussi de la Guadeloupe, que le Seigneur vous fortifie, mes sœurs. Nous traversons peut-être les mêmes situations, les mêmes problèmes. Nous sommes là pour nous fortifier. Je ne suis pas plus forte que vous. Non. Je suis aussi faible, je suis aussi vulnérable que vous. Mais je suis forte parce que le Seigneur me donne la force. Le Seigneur me donne la force d'avancer. Bonsoir mon frère Martin Ouedraogo. Comment allez-vous s'il vous plaît? Je vais très bien et j'espère que vous aussi vous allez très bien. Voilà. Ah, j'ai raté ton autre direct, ma sœur. Mais c'est pas grave. Si tu l'as raté, va l'écouter. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo qui n'était pas très longue. Bonsoir à Grâce Divine Céleste. Bonsoir. Tout le groupe te dit bonsoir aussi. À Grâce Divine Céleste. Soyez toutes bénies. Donc, mes sœurs, je vous disais que... Ah, Soria Gervaise. Ah ben, vous êtes nombreuses, je ne vois pas je ne vois pas le nom s'afficher, mais bon. Je crois que c'est la connexion qui a un souci. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Surtout, marchons dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Marchons. Tu ne peux pas imaginer les trésors cachés dans le Christ. La grâce, les faveurs, des choses extraordinaires qu'on peut vivre avec Jésus. Choses qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre, tu ne peux pas vivre ce que tu vis avec le Seigneur. C'est pas possible. Dieu est exceptionnel et si tu n'as pas encore goûté à l'exceptionnalité de Dieu, demande-lui de te montrer sa gloire. Fais comme Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Demande-lui et attends en silence. La Bible nous dit, attends en silence le secours de l'Éternel. Attends en silence. Dieu aime le silence. Quand tu as demandé, et après tu restes tranquille. Tu le laisses agir. C'est à partir du moment où toi tu commences à te fatiguer que lui il commence à travailler. Parce que tant que toi tu fatigues, en fait c'est comme pour dire à Dieu j'ai la force, je peux faire. Mais c'est quand tu commences à baisser les bras, quand tu dis Seigneur, je suis arrivé au bout, je suis arrivé à mes fins. C'est à ce moment-là qu'il te prouve que lui il est Dieu, il fait des choses au-delà de ce que toi tu peux pas faire. Oui, il te donne une force extraordinaire comme celle qu'il avait donnée à Samson, de tuer près de 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. C'était même pas un couteau, c'était pas une hache, c'était pas une kalachnikov, c'était une mâchoire d'âne. Dieu te donne une force extraordinaire. Couple, nous avons
Tu as des soucis dans ton couple? Nous avons tous des soucis dans nos couples. Tu as des problèmes dans ta santé, dans ta vie chrétienne, avec tes enfants, avec ta famille. On a tous les mêmes problèmes. Tu as des problèmes financiers. Beaucoup de gens en ont. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Demandons au Seigneur de nous donner la force. Hier, j'ai appris une nouvelle. Là où je travaille, il y avait un vigile. En fait, on travaille avec un partenariat avec une société. Et cette société-là nous met à disposition des vigiles. Ça fait pas longtemps que nous sommes en partenariat avec cette société. Et ces vigiles-là, ils font des rotations. Ils font des rotations et ils sont nombreux. Il y a d'autres qui viennent aujourd'hui, d'autres viennent demain, d'autres ainsi de suite. Ils sont vraiment nombreux. C'est une société de gardiennage. Et hier, j'ai appris la nouvelle. Il y avait un jeune homme qui travaillait là, grande taille. Il avait l'air normal. Il souriait même. La dernière fois, je lui ai demandé de me rendre un service. J'ai appris hier qu'il s'est suicidé. J'ai appris qu'il s'est suicidé hier. Quand on me l'a dit, je me suis dit, mais pourquoi il s'est suicidé? Quel problème il avait? Quel problème il avait au point de se donner la mort? Pourtant, quand je le voyais, rien ne faisait transparaître qu'il avait des problèmes. J'ai été choquée hier. Je me suis dit, mais il avait un travail. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le travail qui n'en ont pas. Qu'est-ce qui lui manquait? À la fin du mois, il avait un salaire. Il pouvait s'organiser. Il pouvait préparer son avenir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais te dire que le diable est en train de travailler. C'est l'enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, il laisse des parents meurtris. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous. Ça peut arriver que ton petit garçon, dans quelques années, se donne la mort. Ça peut arriver que ta petite fille aujourd'hui, dans quelques années, se donne la mort et tu n'en es même pas conscient là où tu es. Tu es en train d'avancer, tu ne connais pas les surprises que le monde va te réserver. C'est pour ça que nous devons être accrochés à Jésus, afin qu'il nous révèle les plans de l'ennemi contre nos vies, contre la vie de nos enfants, contre nos pays, nos sociétés. Dieu doit nous les révéler. Et pour qu'il nous les révèle, nous devons aller chercher l'information à la source. Pour écouter les informations, tu dois allumer ton poste téléviseur, tu dois allumer ton poste récepteur. Pour avoir des notifications, tu dois être connecté à un réseau. Tu dois être connecté au Wi-Fi. Si tu veux avoir des notifications sur un lien où tu es abonné, tu dois avoir la connexion. Si tu n'as pas la connexion, tu n'auras pas les notifications. Et c'est comme ça avec Dieu. Si tu veux qu'il te révèle des choses, si tu veux qu'il te montre des choses cachées, si tu veux qu'il te montre les choses dans le secret, tu dois être connecté à sa personne. Pour écouter les battements de ton cœur, tu dois être connecté à cette machine-là. Comment on appelle ça? Le cardiogramme ou à... Comment on appelle cet instrument-là que le médecin utilise, qui met dans les oreilles là? Oh, je ne sais pas comment on appelle ça. On a besoin de ça. On a besoin de cette connexion. Sinon, tu n'auras pas de notification. Je suis triste pour ce garçon. Je ne connais vraiment pas les motivations. Pourquoi est-ce qu'il s'est donné la mort? Je n'en sais rien. Mais il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs comme ça, désespérés. Désespérés. Il ne voit pas le bout du tunnel. Et quand je parle de ces choses, je suis passée par là. C'est un esprit qui est difficile à dompter. L'esprit de suicide. L'esprit de suicide, c'est quelque chose de difficile à dompter. Il te harcèle, tu ne dors pas la nuit. Tu entends sa voix, il te harcèle. Il te dit ce que tu dois faire. À la limite, tu n'as plus sommeil, tu ne dors pas la nuit. Il te dit fais-le, tu dois le faire. Tu dois le faire. Nous devons prier contre l'esprit de suicide dans nos maisons, contre l'esprit de suicide dans nos familles, sur nos enfants. Un enfant bien portant
qui n'est pas malade. Les autres sont en train de mourir de Covid. Ils n'avaient pas le Covid. Les autres meurent par les accidents de circulation. Il n'a pas fait un accident de circulation. Volontairement, il a pris la décision de s'en aller. Alors qu'à l'hôpital, il y a des gens qui cherchent à vivre. Il y a des gens qui se battent pour vivre. Mais il y en a d'autres qui ne veulent plus le vivre. Nous devons vraiment prier. Prier pour éradiquer tous ces maux dans la société. Sinon, nous, les mamans, nous allons souffrir. La première à souffrir, c'est la maman. Parce que la maman, c'est elle qui est le pilier dans la maison. C'est elle qui porte les enfants dans son sein. C'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui nourrit. C'est elle qui soigne. C'est elle qui entretient. Quand un enfant meurt, c'est le cœur d'une mère qui est déchiré. Tu revois la scène, comment tu es allé à l'hôpital, comment tu as souffert pour avoir cet enfant. Comment tu l'as allaité, comment tu as passé des nuits blanches, comment tu l'as aidé à faire ses devoirs. Comment quand il découchait, tu as patrouillé dans le quartier, tu cherchais à savoir pourquoi il est rentré tard, pourquoi il n'est pas rentré. Quand il était malade, ton cœur battait. Quand il faisait de la fièvre, tu ne dormais pas la nuit, tu te réveillais. Tu vérifiais la température. Le matin, dès que tu te réveillais, tu étais à l'hôpital. C'est ça une mère. Le diable veut détruire les mères. Il veut enlever la foi que nous avons dans le Christ. Raison pour laquelle nous ne devons pas cesser de prier. Détruire l'esprit de suicide. Dieu détruit l'esprit de suicide dans la société. Je détruis l'esprit de suicide. J'annule la puissance de la force du suicide. Dieu détruit la puissance de l'esprit de suicide contre les enfants, contre les jeunes gens, contre les adultes. Je détruis le suicide. Je détruis le suicide contre mes enfants. Contre mes enfants. Détruis l'esprit de suicide contre tes enfants. C'est un message que Dieu t'envoie aujourd'hui. Un soir, tu vas rentrer, on te dit que ton enfant s'est suicidé. Tu te poseras seulement la question, mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Ce matin, on s'est vu, mais pourquoi il m'a rien dit? Pourquoi il m'a rien dit? Pourquoi il n'a pas demandé qu'on en parle? Mais pourquoi? Tu n'as pas de réponse parce que la personne n'est plus là. Et ça te culpabilise à vie. Tu te dis, peut-être que j'aurais dû aller lui parler quand il dormait dans sa chambre la nuit. Peut-être que j'aurais dû faire ceci. Peut-être que j'aurais dû faire cela. Peut-être que j'aurais pas dû. Tu te culpabilises. Tu te culpabilises. Tu as juste envie d'aller là où il se trouve pour lui poser la question. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas parlé? Le diable est méchant. Satan est méchant. C'est pour ça qu'il ne faut pas être son ami. Il ne faut pas faire plaisir au diable. Il ne faut pas faire plaisir à Satan. Il ne faut pas faire plaisir à l'ennemi. Comment tu feras pour l'énerver? C'est quand tu prendras la décision d'obéir au commandement de Dieu. Satan n'aime pas ça. Nous devons le combattre, nous devons l'irriter. Il doit savoir qu'on n'est pas avec lui, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il fait de nos enfants. Ce sont nos enfants. Satan n'a pas d'enfants. Satan n'a pas de femme. Satan n'a pas de mari. Satan n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Il a été créé seul. Nous avons un père, une mère. Nous avons des frères, nous avons des sœurs. Nous avons un mari, nous avons une femme. Nous avons des enfants. Satan, il ne sait pas qu'est-ce que c'est que la famille. Il n'a aucune notion de la famille. Il n'a aucune notion de l'amour. Il ne sait pas c'est quoi la vie familiale. Et il ne le saura jamais. Satan ne saura jamais ce que signifie être parent, ce que signifie être conjoint, ce que signifie se marier. Satan ne va jamais se marier. Satan ne saura, il saura jamais ces choses, raison pour laquelle il est jaloux de toi, il est jaloux de moi.
Parce qu'il aimerait avoir les choses que toi et moi, nous avons. Il aimerait vivre comme nous. Satan aimerait avoir un corps comme toi et moi, un corps de chair et du sang. Mais sauf que c'est vrai qu'il se déguise, il peut utiliser le corps de quelqu'un, mais c'est un ange. Il n'a pas de chair, il n'a pas de sang. Même s'il peut se déguiser, mais c'est juste pour un court temps. Et pire encore pour lui, ses péchés ne peuvent pas être pardonnés. Ses péchés ne peuvent pas lui être pardonnés. Toi et moi, Dieu peut nous pardonner. Dieu veut nous pardonner. Et ça, c'est la première des choses qui énerve Satan. C'est que quand nous faisons des bêtises, nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais lui, quel que soit tout ce qu'il fera, même s'il lèche les pieds de Dieu, Dieu ne le pardonnera jamais. Parce qu'il ne peut pas supporter la présence de celui qui est 3 fois saint. Satan ne peut pas supporter le 3 fois saint. Et notre Dieu, il est saint. Et si tu veux supporter sa présence, si tu veux voir son visage sans mourir, tu dois aspirer à la sainteté. Tu dois aspirer à la sanctification. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris. Aujourd'hui, Dieu me permet d'entendre les pensées de son cœur. Parce que j'ai pris la décision de marcher avec lui. Et de marcher pour lui. Si tu veux entendre les battements du cœur de Dieu, si tu veux entrer dans son intimité, faire partie de son monde restreint, commence à lui faire plaisir. Il va te révéler des choses cachées, des choses extraordinaires. Il ne va rien te cacher. Cet après-midi, il m'a parlé. Il m'a dit des choses que je ne connaissais pas au sujet de quelqu'un de cher qui est mort, que j'ai perdu. J'ai perdu quelqu'un de cher. Ça fait bientôt 3 semaines. Le Seigneur m'a parlé de cette personne que j'ai perdue. Le Seigneur m'a étalé sa vie, m'a montré beaucoup de choses concernant cette personne et concernant sa famille. Tu ne peux être au courant de ces choses-là que si tu discutes avec le roi des rois, si tu parles avec le Seigneur des seigneurs. J'aurai le temps de venir vous faire ce partage parce que le Seigneur m'a dit tu ne cacheras rien. Je vous dirai tout ce que Dieu me dit, tout ce que je vis, la façon dont Dieu travaille avec moi, les interventions qu'il fait, je vous dirai tout pour te fortifier parce que Dieu me fortifie. Il me fortifie beaucoup. Et j'aimerais que le courage qu'il m'a donné, qu'il te le donne aussi à toi et peut-être même au centuple. Pour que tu continues à tenir debout, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quelles que soient les turbulences. Que tu restes debout et même s'il arrivait que tu tombes, le Seigneur t'aidera à te relever et à continuer d'avancer. Pas que tu restes couché, ne reste pas à genoux, ne reste pas accroupi, ne reste pas assis. Lève-toi et continue. Le succès se trouve au bout du chemin. Si tu t'arrêtes par là, tu vas regretter. Tu dois continuer. Si le Seigneur t'a donné le souffle de vie, c'est parce qu'il veut que tu continues. S'il voulait que tu arrêtes, il t'aurait retiré le souffle de vie. Ou il t'aurait rendu infirme ou paralytique. Mais tu ne l'es pas encore. Ça veut dire que Dieu a des projets pour toi. Dieu t'attend de l'autre côté. Ne t'arrête pas là. Il y a des gens pour qui c'est fini aujourd'hui. C'est fini. Ils avaient des problèmes, ils sont morts. C'est fini. Là où ils sont partis, ils vont passer à autre chose. C'est d'autres réalités qu'ils vont vivre. Mais ce n'est pas encore le cas pour toi. Même si tu traverses des moments difficiles, mais Dieu n'a pas encore mis un point à ta vie.
Si Dieu n'a pas encore mis un point, toi ne mets pas un point. Continue. S'il a mis la virgule, continue. Il veut continuer à t'utiliser. C'était juste une brève parenthèse des choses que je peux vivre et expérimenter. Je vais te dire ce que j'ai vu le dimanche à l'église. Le dimanche à l'église avait changé. C'était plus une église, c'était comme un hôpital. Je voyais des sages-femmes. C'était comme des infirmières. Mais ils étaient habillés en domestiques. Ils étaient habillés comme des domestiques de luxe. Vous voyez, dans des grandes maisons comme au palais de Buckingham Palace, chez la reine d'Angleterre. Tous ces serviteurs-là, ils ont des tenues spéciales. Ils ne portent pas des survêtements. Tous ceux qui sont au service de la reine ou du roi, ils ont des vêtements spéciaux par rapport à leur catégorie, par rapport à leur rang et par rapport à leurs attributs, à leur rôle. Mais ce jour-là, je voyais des infirmières en train de s'occuper des gens qui étaient venus à l'hôpital. L'endroit était éclairé, c'était un hôpital de luxe. L'endroit était éclairé, c'était lumineux. Les infirmières étaient habillées en tenue toute blanche, sexy mais lumineux, c'était parfait. Les lits d'hôpital, les civières, elles étaient parfaites. En fait, dans la maison de Dieu, c'est l'endroit le plus parfait qui puisse exister sur terre. Toi, quand tu vas à l'église, tu vois des choses physiques. Peut-être même tu murmures dans ton cœur, « Ah, mais dans cette église, la peinture est mal faite, il fait trop chaud, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Dans le monde spirituel, ça ne se passe pas comme toi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que tu demandes à Dieu une vision surnaturelle, afin de voir des choses, pas comme toi tu veux les voir, mais comme Dieu veut que tu les vois. À partir du moment où tu commenceras à voir les choses comme Dieu que tu les vois, ton entendement va changer. Tu vas aimer aller à l'église, parce que tu sais qu'à l'église, il se passe des choses. Tu vas aimer prier, tu vas aimer chanter, tu vas aimer lire la Bible, parce que tu as vu quelque chose que les autres ne voient pas. Demande au Seigneur de te faire voir les choses comme lui, il voit. Ça va t'aider. Ça va t'aider et tu vas aimer. Tu vas beaucoup aimer. Donc, je voyais, on était en train de s'occuper des gens. Mais vraiment, personne n'était à l'abandon. Ces sages-femmes-là, habillées en tenue de domestique, elles s'occupaient de tout le monde. Mais comme à l'hôpital, tout le monde ne sort pas le même jour de l'hôpital. Attention. Nous sommes tous des patients à l'hôpital. Quand on va à l'église, nous sommes à la recherche de quelque chose. C'est comme quelqu'un qui va à l'hôpital, il est malade. Il va à l'hôpital parce qu'il veut la guérison. Et toi ou moi aussi, quand nous allons à l'église, on cherche quelque chose. On a besoin de quelque chose. Soit tu veux une vitamine, je ne sais pas les raisons pour lesquelles toi tu vas à l'église, mais chacun quand il va à l'église, il a une raison pour laquelle il va à l'église. D'autres vont parce que c'est un lieu de rendez-vous, d'autres vont chercher la guérison, d'autres vont pour le salut, d'autres y vont pour que le pasteur le voie, d'autres vont pour qu'on le voie, d'autres vont à l'église pour ensorceler, d'autres vont à l'église pour chercher des maris, d'autres vont à l'église pour se prostituer, d'autres vont à l'église pour voler. Chacun de nous va à l'église pour un but précis. Mais toi, pourquoi tu vas à l'église? Dis-moi un peu. Quand tu te réveilles le dimanche, pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu vas à l'église par habitude? Parce que tu es habitué? Ah, bon, on est habitué, hein, le dimanche, si on reste à l'église, on va déprimer. En plus, le dimanche, c'est triste, il n'y a pas de visite, donc je préfère aller à l'église. Je suis sûre même que tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Il y a nombreux là, vous ne savez pas pourquoi vous allez à l'église. Si tu sais pourquoi tu vas à l'église, je veux que tu l'écrives. Ah,
Et mon frère Jean te dit que tu vas pour ton salut. Gloire à Dieu. Mes sœurs, je vous attends. Dites-moi pourquoi vous allez à l'église. Pourquoi tu vas à l'église le dimanche? Pourquoi tu vas à l'église en semaine? Quelles sont tes motivations? Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas répondre à ça. Parce que plusieurs ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. D'autres, ils vont juste parce qu'ils se disent que c'est une formalité. Ah, mais je vais à l'église, sinon Dieu va se fâcher. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix que tu fais. Ah, tu vas à l'église pour adorer Dieu. Ah, Soria Gervaise va à l'église pour adorer Dieu. Sarah Ayenoué va à l'église pour son salut. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que tous nous allons à l'église pour un but. Soit bon, soit pas bon. Et ce matin, dimanche, nous étions le 13 février. Nous étions le 13 février. Rayon du soleil va à l'église pour ton salut et faire la volonté de Dieu. Je veux changer mon cœur, ressembler à Dieu. Amen. Madly Désiré, tu vas à l'église pour adorer Dieu avec tes frères et tes sœurs. Amen. Alors, Nikita va à l'église pour la restauration. Amen. Marcel Leslie, je vais à l'église pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour son amour. Soyez toutes bénies, mes sœurs. Sauf que moi, j'ai vu l'église, c'était comme une clinique. L'église était comme une clinique et on était comme des patients. Et il y avait des gens qui s'occupaient de chaque patient. Sauf que chaque patient ne reçoit pas la guérison de la même façon. Il y a d'autres qui vont à l'église, il y a d'autres qui vont à l'hôpital le matin, il en sort dans la journée, il repart chez lui. Il y a d'autres qui vont à l'église, il y a d'autres qui vont à l'hôpital. Le matin, le médecin lui demande de faire des examens, il doit passer par là, il doit passer là, il doit passer là. Après, il rentre chez lui. Il y a d'autres qui vont à l'hôpital parce qu'ils se sentent mal et ils sont retenus à l'hôpital. Salut maman, tes partages me font du bien et ont changé nos vies. Soyez bénis, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Pendant la semaine, je vais pour le salut et le dimanche pour l'adoration. Bonsoir, soyez bénis, soyez richement bénis. J'aime ce genre de témoignage. J'aime quand on me dit, ma vie a changé. Parce que c'est le but même. Le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire pour que nos vies puissent changer de façon positive. Raison pour laquelle il me fait passer par plusieurs étapes, par plusieurs choses, pour que nous soyons bénis, et vous et moi. J'aime entendre ce genre de choses, dire ma vie a changé. Parce que moi aussi, quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Si tu as rencontré Jésus, ta vie n'a pas changé. Il faut te poser la question, est-ce que tu as rencontré le vrai Jésus? Et si tu l'as rencontré, est-ce que tu l'as laissé te changer? Quand tu lis l'histoire de Jésus dans la Bible, toutes les personnes qui ont côtoyé Jésus ont eu quelque chose. Toutes les personnes sans exception. Tous ceux qui ont côtoyé Jésus ont eu quelque chose. Même les scribes qui l'insultaient. Quand ils ont fini d'insulter Jésus, de le juger, quand Jésus donnait leur réponse, il disait « Aucun homme n'a parlé comme cet homme. » Même si il reniait qu'il était le Fils de Dieu, mais il sortait de là avec quelque chose. Quand Jésus parlait, tes péchés te sont pardonnés, au fond d'eux, il murmurait, quel est cet homme qui pardonne les péchés? Jésus qui connaissait les pensées leur disait. Après, il sortait de là, il se posait la question, mais comment connaît-il nos pensées? Comment fait-il pour lire dans nos pensées? Ça signifie qu'il est Dieu. Donc même s'il ne venait pas chercher la guérison comme les autres, mais quand ils sortaient de là, ils étaient convaincus que cet homme-là a quelque chose de spécial. Et quand ils allaient la nuit chez eux, ils avaient un sommeil tourmenté. Parce qu'ils se disaient, aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. Aucun homme ne fait ce qu'il fait. Non mais il ressuscitait les morts. Oh mais dis donc, guérir les malades, tout le monde peut le faire. Mais ressusciter un mort, un gars qui est pourri, ça fait 4 ans, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il est pourri. Si tu veux savoir comment pourrit la chair humaine, prends ton poulet
Prends le poulet, laisse-le dehors pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, va regarder à quoi ressemble le poulet. Ton poulet frais. Tu verras à quoi ressemblait Lazare. Quand Jésus est venu le trouver, Lazare. Et en plus, ton poulet là, c'est sûr qu'il est même très bon. Lazare, il avait ses intestins qui commençaient à pourrir. C'est un être humain. La putréfaction d'un être humain et d'un animal, c'est pas pareil. Pour l'homme, c'est pire parce que l'homme mange tout et n'importe quoi. Alors que la volaille sélectionne. Les oiseaux ne mangent pas n'importe quoi. Mais l'être humain, il mange tout. Il y a la bière, il y a le champagne, il y a le vin, il y a le ketchup, il y a la mayonnaise, il y a tout ça. Donc, je te laisse imaginer quand l'homme commence à pourrir, tout ce mélange-là. Cet homme-là a ressuscité Lazare 4 jours après. Il a ressuscité l'enfant de cette femme qui était veuve. On partait l'enterrer. Lui encore, on partait l'enterrer. Mais Lazare, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et dire qu'il ne s'est rien passé dans ta vie. S'il ne s'est rien passé, c'est que tu ne lui as pas encore laissé le champ libre. Laisse-lui le champ libre. Moi aussi, je l'avais rencontré. Il ne s'était rien passé. Si ce n'était que des remords intérieurs, au fond de moi, je me culpabilisais. Je me disais, mais j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. J'aurais dû, j'aurais pas dû. Ça aussi, c'est le travail du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de justice. Donc ça veut dire que quand à l'intérieur de toi, tu te poses la question, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû, j'aurais pas dû. C'est le travail du Saint-Esprit. Et il faut que tu sois à l'écoute. Quand tu commences à te culpabiliser, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler en toi. Il est en train de t'interpeller parce que tu es le temple de Dieu. Et que si tu détruis ce temple, Dieu te détruira. Donc je reviens à ce que j'ai vu dimanche à l'église. Il y avait des patients dans la salle. On était en train de prendre soin d'eux. Sauf que les guérisons ne sont pas les mêmes. Le timing n'est pas le même. Je ne sais pas depuis quand tu fréquentes l'église. Je ne sais pas depuis quand tu attends que Dieu intervienne dans ta vie. Mais je peux te dire que Dieu est en train de travailler. Comme à la clinique, comme à l'hôpital. Chacun de nous sortira à son tour. Les patients de l'hôpital ne peuvent pas sortir tous le même jour. D'autres viennent, ils vont. D'autres viennent, ils passent la nuit, ils sortent le lendemain. D'autres viennent, ils font 2 jours. D'autres restent 3 jours. D'autres restent 4 jours. D'autres même restent des mois à l'été à l'église, à l'hôpital ou à la clinique en attendant d'être totalement guéris. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'effet du médicament, de l'effet du traitement dans ta vie. Et ça dépend aussi de ta maladie. On n'a pas les mêmes maladies. Si tu vas à l'hôpital pour un AVC, c'est pas pareil pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour un paludisme. C'est pas pareil pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour un pansement, pour une petite égratignure. C'est pas pareil pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour un mal de dents. Le temps que tu vas passer à l'hôpital ou le temps que tu vas passer dans ton état de convalescence est déterminé par la maladie que tu as. Si ton traitement doit faire 3 mois, je suis désolée, tu dois faire 3 mois de traitement. Si ton traitement doit faire 1 an, comme ceux qui souffrent de cancer, je suis désolée, pendant 1 an, Dieu sera là en train de te former, en train de travailler avec toi. Le problème, c'est que nous, on veut être guéris le lendemain, alors que le traitement n'a pas encore impacté notre organisme. Peut-être que tes cellules sont tellement fatiguées, il te faut du repos, il te faut beaucoup de vitamines, il te faut ceci. Mais toi, tu veux, lève-toi et marche. Je ne refuse pas. Il y a des miracles comme ça, lève-toi et marche. Mais c'est Dieu qui détermine. Il y a des gens comme ça, Dieu a imposé des mains sur eux. Jésus a imposé les mains, ils n'ont pas été guéris aussitôt. C'est Dieu qui détermine comment il te guérit et quand il te guérit. On parle de cet aveugle-là qui a rencontré Jésus.
La Bible nous dit que Jésus a mis quelque chose sur ses yeux. Une pâte qu'il avait fait avec la salive et avec du sable, avec de la terre. Cet aveugle-là n'a pas automatiquement vu. Jésus lui a dit, va au réservoir de Siloé, va te laver le visage au réservoir. Plusieurs vont dire que c'est méchant. Comment on peut dire à un aveugle d'aller chercher un réservoir? Il y en a d'autres, c'était instantané. La femme à la perte de sang, c'était instantané. Mais il y en a d'autres, ça a pris du temps. Peut-être pas aussi longtemps que ce que toi tu connais, mais la Bible nous dit que Jésus avait rencontré 10 lépreux. Et il a dit à ces lépreux-là, allez voir le sacrificateur. Quand il leur a dit allez, ils n'étaient pas encore guéris. On dit que c'est en chemin qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. En chemin. Ils avaient marché combien de temps? Je ne sais pas. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils avaient marché. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils avaient marché. Quand on nous parle de tous ces gens-là, quand on voit les miracles de Jésus, Jésus n'opérait pas de la même façon. Peut-être que tu as vu des gens être guéris du jour au lendemain. On a prié pour eux, ils se sont levés, ils sont marchés. Et toi, on a prié pour toi. Depuis qu'on prie pour toi, rien ne se passe. Attends. Comme c'est aveugle. Peut-être que tu es comme cet aveugle-là, à qui Jésus a dit, va te laver le visage au réservoir de Siloé. Peut-être que Dieu veut que tu puisses encore faire quelques pas avec lui. Peut-être que Dieu veut faire un travail dans ta vie. Moi, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je te dis ce que je vois. J'ai vu des gens en étant en train de les traiter. Ils n'étaient pas encore guéris. Ils n'étaient pas encore sortis de l'hôpital. Ils étaient toujours dans l'hôpital. On était en train de les traiter. Et après, j'ai vu un couple. On est venu leur donner un enfant. On leur a donné un petit garçon. Et je pouvais comprendre que ce couple-là, ça faisait longtemps qu'ils attendaient cet enfant. La femme avait déjà une 50aine d'années. Je ne sais pas de qui il s'agit parce que quand j'ai vu ce couple-là, je le voyais en vision comme ça. Le pasteur était en train de prêcher. Moi, je voyais autre chose. J'ai vu un couple assis, monsieur et madame. On est venu poser un enfant dans les bras de la dame. C'était un petit garçon. Et le Seigneur, je pouvais comprendre que ça fait longtemps que ce couple-là attendait un enfant. C'était un couple âgé. Quand j'ai vu la femme, elle avait la quarantaine, peut-être même proche de la 50aine. Et le Seigneur était en train de me dire, je suis en train de restaurer, je suis en train de, comment je peux dire, Dieu est en train de faire le miracle. Ça fait peut-être longtemps que tu attends. Attends, je t'en supplie. N'abandonne pas. Parce que j'ai vu Dieu donner un enfant à ce couple, marié depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils attendaient cet enfant. Et le dimanche, le Seigneur m'a dit, je suis en train de ressusciter les morts. En fait, c'est comme s'il disait, peut-être que tu crois que c'est fini pour toi, comme Lazare. Lazare était mort. Son corps était pourri. Il n'y avait plus d'espoir. Sa famille le pleurait. Il n'y avait vraiment plus d'espoir. Mais Jésus est venu prouver qu'il y a encore de l'espoir, même pour ceux-là qui sont en état de putréfaction. Ton problème est peut-être en état de putréfaction. Ça sent mauvais. Même les voisins sentent que ça sent mauvais. Il n'y a plus d'espoir si tu te dis seulement que tu vas mourir comme ça. Mais Dieu te dit ce soir, je suis capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas opérer de miracles. Je ne sais que dire ce que je vois. Je ne sais que dire ce que je vis. Mais je peux te dire que Dieu est en train de travailler dans ta vie. J'ai vu des gens en étant en train de les traiter, en train de s'occuper d'eux.
Peut-être que tu ne le sens pas. Peut-être que tu ne le vois pas. Mais Dieu est en train de travailler dans le spirituel. Une grossesse d'1 jour, tu ne peux pas savoir. Une grossesse d'1 semaine, ce n'est pas visible. Et même des grossesses jusqu'à 5 mois, elles ne sont pas visibles. Il y a des gens qui traînent des maladies pendant des années. Vous le voyez bien pourtant, mais à l'intérieur, il est malade. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui sont cachées à l'intérieur. Et je peux te dire que ne te fie pas à ce que tu vois. Tu peux voir quelqu'un en face de toi, il est bien portant, mais peut-être qu'il a le VIH. Il y a des gens comme ça, tu vois, cette femme-là, elle n'a pas d'enfant, mais à l'intérieur d'elle, Dieu a déjà rendu ses trompes fécondes. Toi, tu ne le vois pas. Elle aussi, elle ne le sait pas. Mais Dieu est déjà en train de travailler avec ses trompes. Il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible, dans le spirituel que toi, tu ne vois pas. Est-ce que là où tu es là, est-ce que tu vois comment ton sang circule? Pourtant, à l'organisme, dans ton organisme, il est complexe. L'organisme humain est complexe. Pendant que tu es là assise, ton cœur bat. Tes reins sont en train de fonctionner. Tes cellules sont en train de fonctionner. Il y a sûrement un microbe qui est entré. Il y a des globules blancs qui sont en alerte, en train d'essayer de détruire ce microbe-là. Toi, tu ne vois pas. Même pendant que tu es assis là, ton cœur bat. Tu n'entends même pas ton cœur battre. Est-ce que tu entends ton cœur battre? Là où tu es assis. Est-ce que tu entends le cœur battre? Ton cœur ne bat pas. Tu l'entends pas audiblement, mais ton cœur bat. Ton sang est en train de circuler. Ça fait des va-et-vient. Le sang entre. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, va lire le cours sur la circulation sanguine. Il y a la grande circulation et la petite circulation sanguine. Le sang qui sort par l'artère gauche, ça entre par l'artère droite, ça sort par la veine aorte gauche. Ça, là où tu es assise là, tu ne sais pas, tu ne vois pas. Ce sont des choses que tu ne vois pas. Quand tu manges, tu avales la nourriture. Est-ce que tu sais ce qui se passe à l'intérieur? Comment ça descend dans l'œsophage? Comment ça arrive dans l'estomac? Il y a un mélange là, il y a un acide là. Ça se malaxe, ça tourne, ça tourne. Les scientifiques appellent ça le chyme. Après, qu'est-ce qui se passe? Les substances descendent. Il y a l'organisme qui prend ceci. Il y a les déchets qui vont là. Il y a l'autre qui vont là. Les sels minéraux qui vont là. Les vitamines qui vont là. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu vois seulement la nourriture que tu mets dans la bouche. Ce que l'organisme fait, tu n'en es même pas conscient. C'est comme ça avec Dieu. Toi, tu ne vois pas, mais lui, il travaille. Quand tu dors dans ton lit, tu écartes les jambes, tu bailles là. Tu sais pas que l'organisme est en train de travailler. La nourriture que tu as mangée là, l'organisme est en train de travailler. Il est en train de faire son travail. Pendant que toi, tu dors pépère avec ton téléphone à la main, tu es en train de Facebooker. L'estomac fait son travail. Le pancréas fait son travail. Le foie est en train de travailler. Les reins sont en train de travailler. L'intestin est en train de travailler. Et peut-être demain matin, tu te rendras compte que ce que tu as mangé, si c'était pas bon, tu vas aller faire 1 heure aux toilettes. C'est demain que tu te rendras compte. Pas aujourd'hui. Demain. Que non, tu avais mangé du poison. C'est demain, c'est quand tu seras hospitalisé que tu te rendras compte, j'avais mangé du poison. Mais à la minute près, tu ne peux pas savoir. Il y a des choses qui se passent dans le secret. Attention. C'est comme ça que Dieu travaille. Toi, tu veux te voir. Toi, tu veux, quand tu manges là, tu vois comment la nourriture descend dans l'œsophage, ça entre dans l'estomac écrase. Toi, tu as envie de voir, tu as envie de filmer ça. Il y a des choses que Dieu ne permet pas qu'on puisse voir. Et il m'a permis de voir ces choses-là pour que je vienne te dire. Pendant que tu es là assis, ton organisme est en train de travailler. Ton cerveau est en train de travailler. Tes neurones sont en train de travailler. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des choses, elles sont toutes petites, tu ne peux pas les voir à l'œil nu, mais elles existent. Elles existent. Quand tu te promènes dans la rue,
Tu connais toutes les substances qui sont dans l'air, tous les microbes, toutes les bactéries qui sont autour de toi, tu ne les vois pas. Tu connais l'effet des rayons solaires sur ta peau, sur ton organisme, ça tu ne vois pas. Mais il se passe des choses quand tu es dans la rue. Quand tu te laves, le contact de l'eau avec ta peau, il se passe quelque chose. Quand tu mets ta pommade là sur ta tête, toi tu ne vois pas, mais il se passe quelque chose. Dieu est en train de travailler dans l'invisible. À toi qui es là, qui es une maman, le jour que ton mari t'a enceinté, on va entrer dans l'intimité. On n'a pas d'enfants ici, là les enfants dorment déjà. Le jour où ton mari t'a enceinté, tu as vu les spermatozoïdes qui étaient venus te féconder. Est-ce que tu l'avais vu? Tu connais sa couleur? Ce jour-là, tu savais que non, c'est X ou bien c'était Y. Ça s'est passé dans le secret, ma copine. Tu t'es rendu compte de cela. Quelques semaines après, tu t'es rendu compte. Ah, mais on dirait que j'ai des retards. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose dans le secret. C'est toi qui avais sélectionné ce spermatozoïde-là. Tu l'as pris avec tes doigts. Tu as dit, ben, je te choisis, toi. Non. L'organisme fait son travail. Laisse l'organisme faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Comme Habakkuk. Attends-là, la promesse. Si tu as fait des songes comme Joseph, Dieu t'a montré des choses. Même si tes frères t'ont vendu. Même si les gens croient que tu es mort. Même si tu te retrouves esclave dans la maison de Potiphar. Même si tu es accusé de viol, tu te retrouves en prison. Accroche-toi aux rêves que tu as fait. Accroche-toi aux songes que tu as fait. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Je ne sais pas comment te réconforter. Ce que tu vis, peut-être que je ne l'ai jamais vécu. Je suis juste venue te dire ce que j'ai vu. Que Dieu va restaurer des vies. Dieu va te restaurer. Et comme dit la parole de Dieu, il est le oui et il est l'amen. Quand il a dit, toi tu dis juste oui et amen. Tu ne dis juste que ça. Parce que ce n'est pas en boudant que les choses vont s'accélérer. C'est en restant ferme, accroché et en gardant la foi. Garde la foi. Moi aussi, j'ai fait des prières qui ne sont toujours pas exaucées. J'attends. J'attends. Nous attendons tous. Nous le faisons confiance. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est que Dieu est en train de travailler. Il a envoyé des anges qui sont en train de travailler. Toi, tu ne les vois pas. Mais le Seigneur m'a permis de les voir pour que je vienne te le dire. Il y a des anges qui travaillent dans ta vie. Ils sont en train de travailler. Reste tranquille. Tu ne dois pas, c'est pas à toi de dire au médecin la dose qu'il doit te donner. Ah, monsieur le médecin, non, vous me donnez d'autres piqûres. Non, à partir de demain, c'est une piqûre. Non, c'est le médecin qui décide quel est le traitement qu'il va t'administrer par rapport au mal que tu as. C'est pas à toi de dicter au docteur que non, ce médicament-là, il n'est pas bon pour moi. Que ça, c'est pas bon. Cet examen-là, je ne le fais pas. Je l'ai déjà fait une fois, je vais le refaire. Pourquoi? Tu veux vivre ou pas? Si tu veux vivre, tu dois te soumettre au médecin des médecins. Parce que lui ne se trompe jamais. Lui, il n'essaye pas. Lui, il fait. Il n'est pas comme les médecins là dehors. Là. Ils essayent ça, ils essayent là, ils essayent là. Non, mais on va essayer de faire tel examen, on va essayer voir. Non, Dieu ne tâtonne pas. C'est lui qui a créé l'organisme humain. C'est lui qui t'a créé. Et il sait ce qui est bien pour toi. Comme Habakkuk, reste à ton poste. Et même si la promesse tarde, attends-la. Attends. Reste là. Reste là. Car elle s'accomplira certainement. Certainement. Dieu n'a pas menti. Soyez bénis. Surtout ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le à quelqu'un
qui est dans cette clinique, qui est dans cet hôpital et qui attend son papier pour lui dire, monsieur, vous êtes guéri. Les examens sont négatifs. Vous allez sortir demain et rejoindre votre famille. Soyez bénis. Marchons dans la vérité, dans l'amour, dans le pardon. Marchons dans l'obéissance et dans la sanctification. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. J'avais promis faire des vidéos pas très longues, mais c'est difficile pour moi, comprenez. Comprenez que c'est difficile pour moi, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Partout où vous êtes, au nom de Jésus, je bénis toutes les personnes qui sont là. Vous êtes nombreux. Je suis désolée, je ne pourrai pas lire vos noms. Vous êtes vraiment nombreux. Je prie que le Seigneur Jésus, qui a commencé cette œuvre en vous, puisse la continuer et l'achever. Soyez bénis.